Aujourd'hui, 12 septembre, est un jour férié. Une armistice, une résurrection? Non. Mais c'est le 256e jour de l'année et en Russie, c'est le jour de repos des programmeurs. Pourquoi le 256e? Parce que 256 est égal à 2 puissance 8, que 2 représente le code binaire informatique, que 256 revient fréquemment dans leur langage et que 2 puissance 9 de toute façon ça fait 512 et qu'il n'y a pas 512 jours dans le calendrier. Bon, ok, c'est obscur, mais programmeur, c'est surtout un métier, une passion. Celle de Laurent, 14 ans, petit génie repéré dans les années 80. Attention, synthé. Et le soir, vous faites l'ordinateur? Oui. Ma mère n'est pas très d'accord, mais enfin, on fait avec. Hein. Et vous faites quoi comme programme d'ordinateur? Je fais des programmes de jeux pour le concours et aussi pour une petite société, des jeux familiaux, tranquilles. Qui rentrent dans le commerce déjà? Oui, enfin pas encore, mais ça devrait plus tarder. Le journaliste compare cet ado à un écrivain de la nouvelle mode qui a troqué son stylo pour un clavier. Une nouvelle mode, la mère de Laurent a quand même du mal à saisir. Est-ce que vous comprenez ce qu'il fait exactement? Non, je regarde les jeux, bien sûr les petits jeux électroniques, tout le monde s'y intéresse. Mais disons que dans le domaine plus poussé, la composition des programmes, là je ne m'y suis pas intéressée. Même période, autre génie, Cyril de Vignemont. Le virus de l'informatique l'a touché d'une drôle de manière. Ça, c'est un geek où je ne m'y connais pas. Le déclic pour moi, ça a été d'abord les élections présidentielles de 81. J'étais très impressionné par tous les sondages, les graphiques, la tête de Mitterrand qui est apparue comme ça sur un écran d'ordinateur. Ça a aussi été Goldorak, qui était un dessin animé dans lequel il y avait beaucoup d'ordinateurs et qui m'impressionnait assez. À l'âge de 12 ans, il avait déjà livré un logiciel à Apple et à 14, il interviewait le président Mitterrand qui, contrairement à ce qu'il affirme, semble quand même découvrir la pomme. Est-ce que les ordinateurs qu'on met dans les écoles actuellement ne sont pas en quelque technologiquement dépassés? J'ai rencontré moi-même plusieurs des grands industriels en matière d'informatique. J'ai rencontré les dirigeants de Apple en particulier.